Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette déclaration, Bayan, a été publiée par Al-Imam Al-Mahdi, Nasr Muhammad Al-Yamani, le 5 Jumada Awal 1442, correspondant au 20 décembre 2020, selon le calendrier officiel de la Mecque. Intitulé Dernier avertissement avant l'approche d'un mal fatal. Tirez-en une leçon, ô vous, qui êtes doués de clairvoyance. Au nom d'Allah, l'un, le dominateur suprême, le créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant et le contraignant, qui se venge. J'ai supplié Allah, par le fait qu'il n'y a aucune divinité à part lui, lui qui incarne la vérité détestée, par ceux qui ont encouru son courroux, je l'ai supplié par la miséricorde qu'il s'est prescrit à lui-même, alors que ceux qui ont encouru sa colère sont désespérés de l'atteindre, et je l'ai supplié par l'immense délice de son autosatisfaction, tandis que ceux qui se sont attirés son courroux haïssent son autosatisfaction. J'ai supplié donc Allah pour qu'il tranche entre moi et tout calomniateur pécheur, qui détourne les gens du droit chemin, comme Muhammad Issa Daoud, qui appelle à l'idolâtrie, et que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Ô mon Seigneur, certes tu sais qui sont les menteurs qui combattent la vérité venant de leur Seigneur et qui sont les sincères véridiques. Ô mon Seigneur, certes c'est toi qui tranches concernant les divergences entre tes serviteurs. Juge entre moi et tous les démons, djinns et ins, humains. Ta promesse est vérité et tu es le plus prompt des juges. Ô mon Seigneur, il n'y a aucun espoir pour ceux qui ont suscité ta colère, pour qu'ils soient guidés conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Eh bien, espérez vous musulmans que des pareils gens, des juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « allez vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir. » Ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur. Êtes-vous donc dépourvu de raison? Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Baqarah, la vache. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Pureté à Allah, le Tout-Puissant. Ô Muhammad Issa Daoud, est-ce que tu penses qu'Allah va te croire si tu jures auprès de lui, comme tu le fais avec les croyants, alors qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur et les cœurs de tes semblables? Et Allah le Très-Haut a dit, le jour où Allah les ressuscitera tous, ils lui jureront alors comme ils vous jurent à vous-même, pensant s'appuyer sur quelque chose de solide. Mais ce sont eux les menteurs. Le diable les a dominés et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Ceux-là sont le parti du diable, et c'est le parti du diable qui sont assurément les perdants. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Mujadala, la discussion. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون صدق الله العظيم. Ô Muhammad Issa Daoud et ses maîtres sataniques, ce que vous pensez à l'égard d'Allah vous a ruiné, car vous pensez qu'il ne sait pas ce que vous cachez en vous-même. Vous croyez, ô communauté des démons, qu'Allah n'est pas au courant de vos manœuvres. Du coup, Allah vous a tenté par Raqib, l'ange de la droite qui enregistre les bonnes actions, et Atid, l'ange de la gauche qui marque les péchés. Ainsi vous vous êtes dit, si Allah savait ce que nous faisons, il n'aura pas envoyé Raqib et Atid pour noter nos œuvres. C'est pour cela que vous avez pensé qu'Allah ne sait pas ce que vous faites, et c'est la raison pour laquelle vous comptez sur le jure et le serment mensonger en parlant aux croyants. En effet, vous jurez aussi par Allah auprès d'Allah, pureté à lui, mais Allah
bouclez vos bouches pour que tous vos sens et vos membres puissent témoigner contre vous, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux, et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Fussilat, les versets détaillés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين صدق الله العظيم. Tu ne trouves ni ne trouveras en dehors d'Allah du supporteur ni de gardien face à la colère d'Allah, le Tout-Puissant et le Contraignant. Et Allah va juger entre toi et moi en toute équité. Lui qui sait lequel de nous est un menteur et lequel de nous est véridique. C'est à Allah qu'appartient le commandement en premier et en dernier. Et c'est lui le meilleur des juges. Ô serviteur d'Allah, en vrai, Allah a envoyé son serviteur et son califat, Al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, pour vous sauver de la tentation de ceux qui ont provoqué la colère d'Allah, vous informer de leurs stratagèmes et apporter le secours aux gens égarés qui, s'ils avaient connu la voie de la guidance de leur Seigneur, l'auraient prise comme voie sans qu'ils ne soient emportés par l'orgueil criminel. En tout cas, Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad n'est rien d'autre qu'un humain comme vous. Je ne peux rien pour ceux qui détournent de mon appel parmi les égarés du droit chemin de mon et votre Seigneur, mais plutôt pour ceux qui désirent être droits. Sachez que le droit chemin appartient à mon Seigneur. Si vous adorez vraiment Allah seul, n'invoquez personne avec lui. Et Allah me suffit comme témoin sur vous. Du fait, il ne faut mettre aucun intermédiaire entre Allah Seigneur des mondes et ses serviteurs quand vous l'invoquez. Mais plutôt, implorez-le directement. Car, en aucun moment, il ne n'écoutera pas vos supplications de gloire à lui. À aucun moment, il ne sera absent. Et il est certainement avec vous, par son oui et sa vue. Il sait ce que vous murmurez en vous-même, sans que vous ne parliez. Il sait ce que vos langues prononcent et connaît les intentions de vos actes. Tel est Allah, mon et votre véridique Seigneur, le meilleur des miséricordieux. Et aucun serviteur dans l'ensemble du royaume d'Allah ne peut être plus miséricordieux qu'Allah, le Seigneur adoré envers ses serviteurs. Tel est Allah le meilleur des miséricordieux que vous devez adorer, et n'implorez personne de ses serviteurs avec lui. Certes, il n'associe personne de son jugement, ni prophète, ni saint, ni martyr, et ni vertueux. Alors croyez à la fatwa d'Allah adressée à ses serviteurs dans le livre d'Allah, le Saint-Coran, afin que vous n'ayez aucun argument contre Allah, au cas où vous lui donneriez des associés. Il fait en sorte que la fatwa nie de façon décisive et sans aucune ambiguïté l'intercession des serviteurs entre les mains du Seigneur adoré. Dans les versets clairs et sans équivoque, Allah a fait d'eux la base du livre, afin de renoncer au culte de l'intercession des serviteurs entre les mains du Seigneur adoré. Car Allah ne pardonne pas à celui qui lui donne des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah des associés commet contre lui-même un énorme péché. Il ne trouvera en sa faveur, hors d'Allah, aucun allié parmi les vertueux pour lui rendre service. Et aucun prophète n'intercédera pour lui auprès de son Seigneur. La voilà, la vraie loi dans le livre, à chaque moment et dans chaque lieu. Et cela dans tous les rappels révélés aux prophètes d'Allah, de leur premier jusqu'à leur dernier, Mohammed le messager d'Allah, qui a reçu le Saint-Coran. Tel est le livre d'Allah, qui est votre rappel et le rappel de ceux qui vous ont précédés dans toutes les langues. Allah l'a traduit en un Coran arabe et clair. Puis Allah l'a préservé de la falsification et a empêché tout jeu de ces mots. Un livre seul est unifié pour tous les mondes. Le monde des ins, hommes, et celui des djinns. Et la sagesse derrière le fait qu'Allah a fait du Coran un message global pour les humains et les djinns, c'est qu'Allah envoyait des messagers parmi les djinns et les humains pour les djinns et les humains. Les messagers des djinns pour les djinns et les messagers humains pour les humains. Et cela
pour qu'ils leur récitent les versets de leur Seigneur, les appellent à adorer Allah seul sans aucune autre divinité associée à lui, et les avertissent à propos du jour où ils rencontrent leur Seigneur, le jour où les gens se mettront debout devant le Seigneur des mondes, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous, qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes. La vie présente les a trompés. Ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. C'est que ton Seigneur n'anéantit point injustement des cités dont les gens ne sont pas encore avertis. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-An'am, les bestiaux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون صدق الله العظيم. Et même si Allah envoyait aux gens l'un de ses anges les plus proches en tant que messager, Allah le métamorphoserait sûrement en être humain bien établi comme le reste des gens, et il l'aurait vêtu de mêmes vêtements que les humains portent afin de camoufler leur intimité corporelle, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Si nous avions désigné un ange comme prophète, nous aurions fait de lui un homme, et nous leur aurions causé la même confusion que celle dans laquelle ils sont. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi, mais ceux qui se sont raillés d'eux, leur propre raillerie les enveloppa. Dis, parcourez la terre, et regardez ce qu'il est advenu de ce qui traitait la vérité de mensonge. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre? Dis, à Allah. Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Il vous rassemblera certainement au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ceux qui font leur propre perte sont ceux qui ne croient pas. Et à lui, tout ce qui réside dans la nuit et le jour. C'est lui qui est l'audient, l'omniscient. Dis, devais-je prendre pour allié autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit, et personne ne le nourrit. Dis, on m'a commandé d'être le premier à me soumettre, et ne sois jamais du nombre des associateurs. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'Allah lui a fait miséricorde, et voilà le succès éclatant. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-An'am, les bestiaux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق الله العظيم. Et Mohammed, le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, est le dernier des envoyés et des prophètes d'Allah auquel le livre a été livré. Voilà pourquoi Allah a fait de ceux 5 ans un message global d'Allah pour les deux mondes, djinn et ins, tous réunis, et a fait de Mohammed le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille, le dernier dans l'ensemble des prophètes et messagers. Conformément à la fatwa d'Allah dans son livre, et en l'occurrence dans la parole d'Allah, le Très-Haut, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Ahzab, les coalisés. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Et le Coran inclut ce qui a été mentionné précédemment dans les livres des messagers avant lui, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Ont-ils pris des divinités en dehors de lui? Dis,
Apportez votre preuve. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Anbiya, les prophètes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am ittakhadhu min dunihi alihatan. Qul hatu burhanakum. Hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa. Fahum mu'ridun. Sadaqa Allahu al-'azim. Et cela signifie qu'il n'y aura aucun message d'Allah après le Coran. Donc, raisonnablement et logiquement, Allah doit préserver la parole du Saint-Coran de la déformation et de la falsification malgré les humains et les djinns, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers parmi les peuples des anciens. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Hijr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wa laqad arsalna min qablika fi shi'il awwalin. Sadaqa Allahu al-'azim. Et puisqu'Allah a interdit le culte de l'intercession des serviteurs entre les mains du Seigneur adoré, il a envoyé ses messagers parmi ses serviteurs pour prévenir ses serviteurs de ne pas croire qu'il y aurait quelqu'un pour intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Ils les avertissent afin qu'ils puissent craindre et avoir peur d'Allah, et qu'ils sachent qu'ils n'auront que la miséricorde d'Allah, le meilleur des miséricordieux, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Et avertit par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah ni alliés ni intercesseurs. Peut-être deviendrait-il pieux. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-An'am, les bestiaux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Et puisque ce verset fait partie des versets constituant la base du livre, alors moi, Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani, je défie tous les savants arabes et non-arabes, y compris leur population, d'en apporter une autre interprétation. Car ce sont des versets de base dans le livre. Leurs apparences sont comme leur sens profond. Personne ne peut dire qu'ils s'interprètent autrement que par leur sens clair. Seul celui qui porte l'égarement dans son cœur vis-à-vis de la vérité venant de son Seigneur, et ceux qui ne croient pas à Allah sans association, ne suivent pas ces versets représentant la base du livre et qui sont sans équivoque. Et parmi les versets de base qui sont sans équivoque concernant la même fatwa d'Allah, il y a aussi la parole d'Allah, le Très-Haut. Allah a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. As-Sajda, la prosternation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون صدق الله العظيم. Entre autres, on trouve également parmi les versets de base la même négation absolue de l'intercession de quiconque d'entre les serviteurs entre les mains du Seigneur adoré, ni pour les mécréants ni pour les croyants, selon la fatwa d'Allah dans sa parole, le Très-Haut. Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant, Al-Baqarah, la vache. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a, wal kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahu al-azim. Et plus encore, Allah vous a commandé de n'implorer personne en dehors de lui, de ne prendre personne comme médiateur entre vous et Allah, votre Seigneur, le meilleur des miséricordieux. Allah est omniprésent, il est avec vous par son oui, sa science et sa vue. Il vous entend, il vous observe, il connaît vos activités sur terre et votre position dans l'au-delà. Il est au courant de ce que vos âmes contiennent. Alors, implorez-le directement, sans aucune médiation pour qu'il ne vous châtie pas. Je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite, conformément à la fatwa d'Allah dans le clair de son livre, et en particulier dans la parole d'Allah le Très-Haut. Et votre Seigneur dit,
Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer, humiliés. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Ghafir, le Pardonneur. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sadaqallahu al-azim. Certes, Allah n'a pas connaissance qu'un être vivant, de ses serviteurs ou n'importe quel objet ou quoi que ce soit de ce qu'Allah a créé puisse oser demander l'intercession pour les serviteurs entre les mains du Seigneur adoré. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Les gens ne formaient à l'origine qu'une seule communauté, puis ils divergèrent. Et si ce n'était une décision préalable de ton Seigneur, les litiges qui les opposaient auraient été tranchés. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Yunus, Jonas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون صدق الله العظيم. En revanche, Allah n'a pas voulu que le châtiment mondial mineur et majeur soit à l'époque du Mohammed le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille, car il témoignait seulement sur la communauté du milieu. C'est ainsi qu'il a transmis ce Saint-Coran, pour qu'ensuite le communique à tous les mondes. Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconque le veut, qu'il mécroie. Notre mission est d'informer, et c'est à Allah qu'appartient le règlement des comptes et le châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et en tout cas, puisque le Coran est un message mondial, Allah a octroyé une très longue opportunité pour le communiquer. Et il est nécessaire pour qu'Allah fasse goûter au monde un châtiment mondial mineur hormis le châtiment majeur afin qu'il retourne vers lui. Et Allah n'a pas prévu que le châtiment mondial mineur et majeur serait à l'époque de celui qui a reçu le livre, Mohammed le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille. Au contraire, le châtiment mondial mineur et majeur ne se réalisera qu'à l'envoi du détenteur de la science du livre qui est votre témoin auprès d'Allah basé bien évidemment sur la crédibilité de ce Saint-Coran. Tel est le califat d'Allah, Al-Imam Al-Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Et si vous voulez connaître la grande bonne nouvelle de l'envoi du Khalifa d'Allah et son serviteur Al-Mahdi, vous trouvez la fatwa citée dans le livre d'Allah et précisément dans la parole d'Allah le Très-Haut. Et ceux qui ne croient pas disent « Tu n'es pas un messager ». Dit Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et à qui la connaissance du livre alors? Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Ra'd, le tonnerre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursalan. Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum. Wa man 'indahu 'ilmul kitab. Sadaqallahu al-'azim. Et Allah ne m'a pas envoyé en tant que prophète ou messager avec un nouveau livre. Bien au contraire. Il a fait en sorte que mon nom porte l'information me concernant. Nasr Muhammad, souteneur de Muhammad. Et j'emprunte les pas de Muhammad, le messager d'Allah. Que la paix et la prière d'Allah soient sur lui et sa famille, et les pas de tous les prophètes et messagers. Et avant qu'Allah triomphe avec un châtiment douloureux, ils sont censés avoir un appel et un va-et-vient jusqu'à ce qu'ils mettent les associateurs à l'égard de leur Seigneur face à la preuve. Et quand ils auront été démentis avec ceux qui les suivent parmi leur peuple, c'est à ce moment-là que la victoire d'Allah interviendra après avoir détruit les ennemis. Et celle-là qui les remplacera par eux sur terre. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancien peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. An-Nur, la lumière. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Et je suis à l'imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, qui suis Muhammad le messager d'Allah, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Dis, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Yusuf, Joseph. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. Et la question qui se pose est la suivante. Ne voulez-vous pas qu'Allah envoie son calife al-Mahdi comme suiveur du prophète Mohammed, que la paix et la prière d'Allah soient sur lui, pour qu'il appelle les gens avec la même guidance que celle de Mohammed le messager d'Allah, avec le Saint-Coran, puis les négateurs et les gens arrogants dans le monde le démontent via l'internet mondial. Et quel que soit le verset qu'ils le rapportent à partir du clair du livre d'Allah, les arrogants dans leur totalité, qu'ils soient mécréants ou musulmans, ne le suivent pas. Pourtant, ils savent et voient que c'est la vérité émanant de leur Seigneur. Car Allah détourne tout cœur arrogant de suivre les versets clairs qui sont sans équivoque. Car même s'ils voyaient tous les signes du bon sentier, sûrement l'orgueil criminel s'emparait d'eux et ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur et de la fausseté, là, ils le prennent comme sentier. Venez donc voir, ô chers savants de la communauté, pour que je vous informe de la raison pour laquelle Allah a dévié vos cœurs de suivre celui qui appelle à la vérité venant de votre Seigneur. Le calife est le serviteur d'Allah, Al-Mahdi Nasr Muhammad. C'est parce qu'il établit l'argument contre vous, avec des preuves claires tirées du Saint-Coran que vous avez entre vos mains. Donc je prouve que vous êtes clairement dans l'erreur, en pulvérisant complètement tout ce que vous avez suivi de mensonges sur Allah et son messager d'une manière systématique. Rien qu'avec la simple interprétation véridique issue directement du Saint-Coran, toute fausseté attribuée mensongèrement à Allah et son messager s'évapore. Et je ne me soucie aucunement de mon ignorance vis-à-vis de la majeure partie de ce qui est dans les bouquins et les ouvrages que vous avez opérés de vous-même sur Allah, et les écrits mensongers posés par vos dévanciers. Et même si je n'ai aucune connaissance de ce qui est dans vos bouquins, en fait ça m'est égal, et dès que je débat, avec en m'appuyant sur les versets de base du livre d'Allah le Saint-Coran, qui sont clairs sans équivoque et qui ne nécessitent aucune interprétation, car leur apparence est comme leur fond. Ils représentent en effet la quasi-totalité du livre. Immédiatement après l'interprétation véridique, tout ce qui a été forgé mensongèrement sur Allah et sur son messager dans tous vos bouquins est complètement et systématiquement aboli, me basant sur l'argument irréfutable tiré du clair du Saint-Coran. Mais vous voudriez un Mahdi attendu qui n'a pas d'appel ou de dialogue avant l'avènement et la victoire évidente. Et quel étonnement aux gens arabes et non arabes! Il n'y a pas de prophète ou d'imam sans appel à Allah avant qu'Allah ne lui apporte la victoire avec un châtiment de sa part. Revenez donc aux histoires de tous les prophètes dans les livres si vous réfléchissez. Comment voulez-vous qu'Allah châtie ses serviteurs s'ils ne reçoivent pas l'appel et l'avertisseur? Êtes-vous dépourvu de raison? Mais vous voulez un Mahdi attendu qu'Allah va faire apparaître dans une nuit sans qu'il y ait eu un appel mondial durant l'ère du dialogue. Puis vous allez le démentir et peu de gens vont le croire. Et à partir de là, Allah se mettra en colère contre ceux qui se détournent du prêcheur véridique, désigné par leur Seigneur, et qui lui démentent. Par la suite, Allah va déclarer la guerre contre ceux qui s'écartent du prêcheur véridique de leur Seigneur, qui les prévient du châtiment mineur mondial coronavirus. Conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont ouvré. Peut-être reviendront-ils vers Allah. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Rum, les Romains. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Ce qui fait que la terre est remplie d'abus, d'injustice et du châtiment mineur que vous nommez catastrophe naturelle.
Qu'Allah scelle vos cœurs, ô gens athées et arrogants. C'est à cause d'At-Tanawush causé par la planète du châtiment, Sakar, qui s'approche au fur et à mesure de votre terre. Et plus elle se rapproche, plus le tourment d'At-Tanawush augmente de cime en cime. Et sous l'effet de la planète du châtiment qui est loin, le soleil ainsi que la lune et la terre seront influencés. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, si tu voyais quand ils seront saisis de peur, pas d'échappatoire pour eux, et ils seront saisis de près. Ils diront alors, nous croyons en lui, Sakar. Mais comment est At-Tanawush, la guerre, leur est venue de si loin? Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant, Saba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد صدق الله العظيم. Et nous ne cessons de vous prévenir depuis 16 ans déjà, avant même ces changements climatiques qui ne cessent pas d'augmenter d'année en année. Nous l'avons bien détaillé à partir du clair du Coran et exclusivement du Saint-Coran. C'est la planète du feu, Sakar, sauf que les croyants ont nié le Coran. De même pour les mécréants égarés, parmi les démons de l'ins humain et les athées égarés, qui se sont tous réunis pour dire que ce ne sont que des catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Si vous êtes vraiment sincères, êtes-vous les prédominants de la terre et de l'atmosphère? Qu'Allah vous extermine. Vous voilà détournés du droit chemin. La planète du châtiment, vous allez la voir quand elle vous viendra subitement, au jour de la grande victoire. Conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, l'homme a été créé prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, la réalisation de mes menaces. Ne me hâtez donc pas. Et ils disent, à quand cette promesse, si vous êtes véridique? Si seulement les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront empêcher le feu de leur visage ni de leur dos, et où ils ne seront point secourus. Mais non, cela leur viendra subitement, et ils seront alors stupéfaits. Ils ne pourront pas le repousser, et on ne leur donnera pas de répit. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Anbiya, les prophètes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم. Et aussi, Allah vous a envoyé les virus du sang. Vous voilà le châtiment de ce qui est dans les poitrines et que vous appelez coronavirus. Je jure par Allah et rien d'autre que par Allah que nous adorons seuls, qu'Allah l'éloigne et n'éloignera de vous les châtiments qu'avec la supplication que nous vous avons écrite auparavant dans la déclaration de 26 Ramadan de l'an 1441. Puis, nous vous en avons fait un rappel dans une autre déclaration rédigée juste avant celle-ci. Et nous avons fait de sorte que son événement véridique soit intégré dans le titre de la manière suivante. Le coronavirus est l'annonce du miracle, de la guérison, sans vaccin ou médicament. Terminé. Et je responsabilise complètement les ansars dévanciers et présélectionnés pour le transmettre à toutes les chaînes télévisées, le diffuser via Twitter mondial à tous les pays du monde. Sur Facebook aussi, et les sites des savants et les guides qui ne craignent pas Allah, Seigneur des mondes. Cela pour qu'ils préviennent les gens que ce qu'ils appellent coronavirus n'est en réalité qu'un tourment de la part du Seigneur des mondes, à cause du détournement des musulmans et mécréants de l'appel du surnommé Nasser Mohammed al-Yamani à suivre le clair du livre d'Allah, le Saint-Coran, et à abandonner tout ce qui est à l'opposé du clair du livre d'Allah, le Saint-Coran, dans les ouvrages et les bouquins produits par les humains. Et tout ce qui contredit le clair du livre d'Allah, le Saint-Coran, est nul et posé mensongèrement sur Allah et l'ensemble de ses messagers. Du coup, ce que je conseille aux ansars, c'est qu'ils s'y mettent avec volonté et enthousiasme, et surtout ne faiblissez pas à cause de la négation des alarmistes, des moqueurs et ceux qui se détournent. Bien au contraire, nous leur ordonnons en déclenchant l'alarme générale pour diffuser les déclarations de ce qu'ils nomment coronavirus, sans oublier la déclaration du miracle de la guérison pour ceux qui croient, et de communiquer les déclarations de l'imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. La concentration intensive et inédite doit être lancée par toute l'armée électronique mondiale. Et c'est un ordre pour communiquer la déclaration que nous avons titrée comme suit. Le coronavirus est l'annonce du miracle de la guérison
son vaccin ou médicament. Terminé. Et il faut qu'il soit traduit dans toutes les langues officielles de chaque pays du monde. C'est dans la langue parlée par toute la population que vous devez traduire le bayan. C'est seulement la langue officielle du peuple et en fonction de leur dialecte dans chaque pays, afin de sauver l'humanité du châtiment de ce qui est dans les poitrines, en implorant avec la supplication sans retrancher le moindre mot. En fait, qu'ils implorent jusqu'à ce que leurs yeux soient débordés de larmes et que leur cœur soit attendri. Ceci est pour les atteints comme pour ceux qui sont guéris suite à leur appel à Allah avant, et ils le savent, et pour ceux qui ne sont pas encore touchés. Ils doivent savoir avec certitude absolue que ce n'est pas juste une simple épidémie mondiale transitoire qui s'arrêtera tôt ou tard. Jurons par Allah, l'un est le dominateur suprême, que c'est un châtiment résident, et il est comme le feu grégeois, chaque fois qu'il s'affaiblit, on accroît la flamme ardente avec tout genre de bois. Que périssent les négateurs. Et je défie celui qui dément, jurant par Allah qu'il en sera infecté, et quiconque refuse sera certainement impacté. Donc lui et tous ceux qui se détournent devront implorer Allah quand ils seront touchés. Et il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Pourtant, nous les avons appelés alors qu'ils étaient saints. Hélas, ils se sont détournés. Et voilà que le châtiment leur est venu. Telle était la loi d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Et si vous refusez d'implorer Allah, je vous annonce qu'il ouvrira sur vous une porte du ciel au dur châtiment, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Si nous leur faisions miséricorde et écartions d'eux le mal, ils persisteraient certainement dans leur transgression, confus et hésitants. Nous les avons certes saisis du châtiment, mais ils ne se sont pas soumis à leur Seigneur, de même qu'ils ne le supplient point, jusqu'au jour où nous ouvrirons sur eux une porte au dur châtiment. Et voilà qu'ils en seront désespérés. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-Mu'minun, les croyants. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun. Wa laqad akhadnahum bil 'adhabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Hatta idha fatahna 'alayhim baban dha 'adhabin shadid idha hum fihi mublisun. Sadaqallahu al-'azim. Alors, communiquez le bayan de la supplication et celui-là, tout en respectant la date d'édition avec tout moyen mondial et astuce. Et j'ai bien dit mondial, idem via WhatsApp pour les amis. Sauvez donc les gens du châtiment d'Allah. L'un est le dominateur suprême. Et quiconque refuse par arrogance en disant « ce n'est qu'une épidémie et la communauté des médecins va nous en sauver ». Puis de là, nous répondons à tous ceux qui ne raisonnent pas à cause de leur stupidité, en leur prononçant la fatwa véridique, que l'armée blanche sur laquelle vous comptez dans la guerre contre l'épidémie, chers médecins, sera vaincue, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut, une armée de coalisés qui, ici même, sera mise en déroute. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Sad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Jundun ma hunalika mahzoumun min al-ahzab. Sadaqallahu al-azim. Et leur défaite face au virus du moustique donné sera imminente, conformément à la parole d'Allah le Très-Haut. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple un moustique donné ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-Baqarah, la vache. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Il n'est pas question qu'Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani porte la rancune contre les médecins musulmans et mécréants. À Allah ne plaise. Ce sont des gens qui font un travail humain. Mais ce qui me chagrine, c'est leur athéisme. Ils se sont trompés par la science qu'Allah leur a donnée.
C'est ainsi qu'ils ont retardé les gens à supplier à Allah, l'un est le dominateur suprême, afin qu'il éloigne d'eux son châtiment pour qu'ils suivent celui qui appelle à son livre, le serviteur d'Allah et son califat, Al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Les médecins ne peuvent même pas apporter de secours à eux-mêmes vis-à-vis la férocité des soldats Corona d'Allah. Et chaque renfort est plus grand et plus terrible que le précédent, alors que ce n'est pas un virus, mais ça ressemble à une épidémie sans en être une, car celle-ci, d'après ma connaissance dans le livre, sert à renforcer le système immunitaire chez les humains. Et depuis très longtemps, les enfants entendent qu'elle a touché leurs parents. Et je trouve dans le livre que c'est l'épidémie des siècles, et ne meurt que celui que son décès est venu décréter par Allah. Et les autres auront une immunité, et l'épidémie les touche plus la prochaine fois. Bien que dans le livre, il lui ressemble, il fait partie du châtiment mineur d'Allah, avec lequel Allah les frappe à cause de leur détournement. Au début, ceux qui se détournaient de celui qui appelle à la vérité venant de leur Seigneur croyaient que c'était juste une simple épidémie qui avait déjà touché leurs parents avant eux, et non pas un châtiment mineur en raison du fait qu'ils ont démenti leur prophète ainsi que le califat d'Allah et son serviteur Al-Mahdi. Et Allah le Très-Haut a dit: nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous les avons saisis par l'adversité et la détresse, peut-être implorant-ils la miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et le diable enjolivait à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute chose l'abondance. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain et les voilà désespérés. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Al-An'am, les bestiaux. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ صدق الله العظيم. Même s'ils se soient soumis, et s'ils avaient supplié leur Seigneur du fond de leur cœur à cause du tourment, puis Allah l'a éloigné d'eux par sa miséricorde, jusqu'à ce qu'ils soient guéris du virus du sang qui attaque le système immunitaire, sans que celui-ci n'en soit immunisé. Au contraire, ce système immunitaire y sera soumis et capitule car il s'agit du tourment d'Allah auquel il ne peut pas résister. L'essentiel, je trouve que les peuples des prophètes ont cru au début que c'était une épidémie passagère, jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'il a perduré et s'est bien propagé, et qu'il est devenu de plus en plus virulent. De ce fait, leurs prophètes leur ont dit: ce n'est pas une épidémie passagère, mais il s'agit d'une punition d'Allah, qui est tombée sur vous, ainsi que sa colère, parce que vous vous êtes détournés de son appel. L'orgueil s'est emparé d'eux au début, et par conséquent, l'épreuve s'est intensifiée, puis ils ont supplié leur Seigneur pour qu'il éloigne d'eux, et qu'ils suivent ses prophètes et ses livres. Mais quand Allah l'a éloigné d'eux, ils ont dit: ce qui nous a touchés n'est pas dû au fait qu'on s'est détourné de l'appel de celui qui appelle à Allah seul sans associé. Ce qui nous touche n'a rien à voir avec notre détournement de son appel. Nos ancêtres ont été également touchés par cette épidémie, puis ils étaient contents d'en guérir. Et Allah le Très-Haut a dit: nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants, ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ils ont grandi en nombre et en richesse. Ils dirent: la détresse et les ans sont touchés nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Parole véridique d'Allah le Tout-Puissant. Al-A'raf. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق الله العظيم. Et vous allez savoir que je suis Al-Imam al-Mahdi, le détenteur de la science du livre. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et la calamité du châtiment sont à vos portes, de plus en plus grandes. Alors celui qui avertit du châtiment d'Allah est pardonné auprès de lui. Adorez Allah donc, seul
sans aucune association en dehors de lui, et croyez qu'Allah est le meilleur des miséricordieux. Et surtout n'implorez personne de ceux qui sont dans les tombes avec lui, car ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Au jour du jugement, ils nieront votre association, et Allah suffit comme témoin, conformément à la parole d'Allah, le Très-Haut. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation, et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Or, personne ne portera le fardeau de l'autrui. Et si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la salat. Et quiconque se purifie, ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. Parole véridique d'Allah, le Tout-Puissant. Fatir, le Créateur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Ô mon Seigneur, je viens de transmettre les messages. Ô mon Seigneur, sois témoin. Toutes mes salutations à tous les envoyés. Louange à Allah, Seigneur des mondes, Khalifa d'Allah et son serviteur, Al-Imam Al-Mahdi, Nasr Muhammad Al-Yamani.